Je me demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Ça serait bien qu'il évite de le faire parce que ça, déjà, ça retomberait sur la droite et juste que, mec, il y a d'autres manières de montrer son mécontentement. Fais pas comme la gauche, s'il te plaît. Fais pas comme eux. Franchement, c'est le pire moment. Reste correct, s'il te plaît. Petite vidéo, on va pas chercher à comprendre ce qui s'est passé cette fois, on va juste constater les dégâts. Et en fait, comme d'habitude, hein, vous le savez, la gauche a une manière très, on va dire, bien à elle d'exprimer que ça soit son mécontentement ou voire même montrer à quel point elle est satisfaite du résultat. On va voir ça ensemble. À tout de suite. On commence d'abord tranquillement avec deux électeurs, je pense, qui montrent à quel point ils sont insatisfaits. Ce qui est normal en soi. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Je suis dépité. Je suis dépité. Franchement, je vois les résultats ce soir. Je suis dépité. Comment est-ce que vous, Français, comment est-ce que les Français ont pu donner autant de voix au Front populaire? Les gens, oh j'ai la rage. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Les Français, vous aimez bien manger la merde. Vous êtes des gros hypocrites. Franchement. Soi-disant démocratie. Il n'y a pas de démocratie en France. Arrêtez. Vous êtes des bandes d'hypocrites. Je le redis encore. Et j'assume. Ah, vous ne voulez pas de Macron. Macron s'est allié avec le nouveau Front populaire pour casser le RN. Et vous parlez de démocratie? Quelle démocratie? Dites-moi. J'espère que vous êtes prêts. On voit plutôt quelqu'un qui est dans l'incompréhension totale, consterné par la situation. Bah, c'était mon cas hier soir. J'avoue, hein, c'est compliqué en fait à digérer. On se dit tout simplement, mais purée, qu'est-ce qui se passe? Les gens, je sais pas, ça fonctionne pas là-haut, c'est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le processus qui ne se fait pas. Peut-être qu'il y a un court-circuit. Je sais pas compris. Après, oui, c'est l'incompréhension totale, mais bon. Quand on est face au résultat, on le découvre, on se dit juste, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Premier tour, ça s'est passé d'une certaine manière. Le RN est devant, ça va, c'est cool, c'est normal. Et là, par la suite, troisième. What? tu te poses des questions, tu te dis, mais non. Après, petit à petit, bon, bien sûr, les connexions neuronales se font. Tu te dis, bon, certains se sont alliés, d'autres se sont désistés. Il y a certains électeurs qui ont voté pour un seul et même parti, au détriment de ce qu'on pourrait appeler la dignité. Je ne sais pas s'ils le voient de cette manière-là, mais voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Certains sont prêts à faire des coalitions, à se mettre ensemble, à s'entendre lorsqu'il s'agit de gagner, ce qui en soi n'est pas mauvais hein, sur certains aspects. Dans un autre contexte, je dirais oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est la guerre entre parenthèses. Donc voilà, mais franchement, au détriment de sa dignité, enfin c'est juste ahurissant. Et c'est ahurissant. Macron, nouveau Front populaire, ah vas-y. Mais bon, c'est plus tard. C'est plus tard qu'on va constater les conséquences de tout cela. Tous les fonctionnaires là qui touchaient un minimum d'argent, qui réussissaient à vivre, les impôts arrivent. Les impôts arrivent. Les économistes, ils ont fait des calculs. Le SMIC à 1600 €.
Vous allez payer des impôts, bande de gogoles. Vous allez payer des impôts avec le SMIC à 1600. Je sais pas, mais... Je me dis, le Français aime bien être en difficulté. Le Français, il aime bien se plaindre. Et au moment où il doit faire le bon choix, il pactise avec le diable. Vous pensez que Mélenchon va faire quelque chose pour nous? Vous pensez que Mélenchon, ils aiment nos policiers? Vous pensez que Mélenchon va faire quelque chose pour les places de prison? Vous pensez que Mélenchon va faire quelque chose pour les étrangers? Ah si, il va nous en mettre plus. On sera plus en insécurité. Moi, je suis de Nantes. Vous allez voir. Justement, hier, j'ai discuté avec une jeune fille par rapport à ça et on se disait, ouais, c'est un peu compliqué ce qui se passe. Après, je me dis, c'est quand même paradoxal parce que ce sont ces mêmes personnes qui se sont fait avoir, entre parenthèses, enfin, bien sûr, c'est mon point de vue, hein, qui se sont fait avoir et ont voté à gauche, qui, lorsqu'ils se retrouveront dans des situations d'insécurité, vont commencer à pleurer sur les réseaux. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses m'arrive, pourquoi ça me tombe dessus. Pourtant, je fais tout bien, tout correctement. Je donne de mon temps, j'aide les personnes qui ont des difficultés, les étrangers. Pourtant, pourquoi ils me font ça à moi? Oui, on en a déjà eu des personnes comme ça, en fait. Et du coup, je pense que beaucoup de Français n'ont pas réellement compris, tu vois, je pense que les gens aiment bien se faire taper dessus. Ils ont besoin d'un temps de réflexion. À partir du moment où une personne se fait taper, c'est pas à la première tape qu'elle comprend. Je pense que c'est à partir de la 15e ou à partir de la 20e. Certains ont besoin de le vivre. De le vivre au plus profond d'eux-mêmes, en fait. Je fais pas de jeu de mots. Hein. Mais tout ça pour dire que c'est triste. La situation dans laquelle nous sommes. Il y a énormément de personnes qui sont satisfaits de ce résultat. Déjà, parmi ceux qui adulent certains influenceurs, les influenceurs en question. Du coup, lorsqu'on regarde ce genre de situation, on se dit juste, ben, peut-être qu'à un moment donné, on devrait aussi intégrer une autre stratégie pour la prochaine. Ou en tout cas, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui adoptent ce parti, en tout cas le parti de droite. Ou tout simplement laisser la situation se dégrader, parce que bon, je pense que beaucoup de personnes qui sont à droite sont confiants à l'idée que il n'y aura pas d'amélioration. Hein. Ça, franchement, faut pas compter là-dessus. Les policiers désarmés, 1600 € le SMIC, donc une augmentation des charges patronales, je crois. Il est censé y avoir la gratuité à l'école, la gratuité au niveau des transports publics, je crois. Enfin, aussi, ben, il y aura de plus en plus de personnes qui seront dans des habitations, je crois. Ça sera un peu plus compliqué de les déloger, parce que bon, on favorise les étrangers avec la gauche, c'est un peu normal, tu vois, les minorités. Du coup, ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais bon courage, hein. Franchement, je crois qu'il va falloir que l'on s'arme. Enfin, je pense, hein. Ça dépend comment la situation va évoluer, mais si à un moment donné, on ne peut plus se reposer sur les forces de l'ordre, je vois pas trop comment faire. Enfin, moi, j'attendrai pas de me faire agresser pour savoir si je dois faire quelque chose ou pas. Si à un moment donné, je dois partir, ne serait-ce que pour ma sécurité, ben, je partirai. Enfin bon, ça c'est une grosse réflexion, je suis français, ça m'étonnerait que je parte. Mais c'est chaud, c'est compliqué, c'est compliqué. La ville de Nantes. Déjà, avec tout ce qui se passe là, c'est chaud. Sous-population carcérale 200%. Vous allez voir dans quelques mois. Ce sera open bar. Par contre, il ne faudra pas se plaindre. Allez pas faire des TikTok comme quoi, ouais, je comprends pas, rip cela, pourquoi on a violé celle-là, pourquoi on a tué celui-là. Faites pas ça. Fermez vos bouches. Et pleurez en silence. Parce que vous avez décidé de les mettre en place, ils vont être en place. Moi, une seule chose que j'espère, c'est me barrer au plus vite de la France. Me barrer de ce pays. Parce que j'ai jamais vu des gens qui n'ont pas de cerveau. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ces gens-là ont demandé à bloquer la France, ils ne passent pas. Hein.
Bon courage à vous, Français. Je ne pense pas qu'il partira. Je dirais plutôt bon courage à nous. Donc, ouais, j'en rigole, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je suis... À ce niveau-là, j'ai envie de dire, hein, je suis pas un gaucho. Tu vas pas me voir à terre. Non, non, c'est pas... Non. Voilà, quoi, c'est une situation que je peux accepter. Il y a eu des magouilles, il y a des choses qui sont passées. D'accord. Le parti Nouveau Front Populaire est passé. Faut savoir l'accepter. Tu sais, je vais pas aller casser des magasins, des commerces, des... Non. Non, 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 non. La situation, elle est telle qu'elle. Ok, on réfléchit à un plan. On réfléchit à une contre-mesure. On réfléchit à une stratégie. On s'organise autrement. Voilà. Mais juste... ouais, vas-y, je suis pas content. Non. Pas de ça chez nous. Justement. Je me demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Coup de casque, je le mets. Oula, je me gèle. Je me gèle. Je me demande si j'ai fait la fête. Concrètement, je préfère préciser, il y a une grande différence entre quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose et quelqu'un qui l'a fait. C'est juste ça. Par contre, je comprends son mécontentement. Il avait besoin de s'exprimer. Ça s'entend, ça se comprend. On ne le retrouve pas derrière un McDonald's ou un Darty en train de tout casser. Non, non, mais littéralement, ouais, c'est de la même manière que lui, ça donne envie de casser. Enfin, après, lui, il veut casser de l'arabe. Moi, j'ai juste envie de casser quelque chose. Mais bon, ça peut être, allez, un lampadaire, ça peut être une chaise, mais littéralement, la situation n'est pas à la victoire, n'est pas à la joie, n'est pas aux festivités. Donc, bon. Quand tu vis la chose de manière intense, tu te rends compte à quel point les conséquences, en tout cas, ce qui se présage peuvent être compliquées et désastreux pour la France. Littéralement. Mais bon. Donc, j'espère qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Juste ça. On continue. Donc là, on va voir les gauchos qui sont satisfaits. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Et ce n'est pas le tiers. On a gagné! Je suis trop contente, quoi. Je sais pas, la semaine dernière, c'était vraiment, on avait l'impression de se traîner dans un pays fasciste et ben non, non. C'est un vrai soulagement. C'est incroyable. C'est juste, on n'a plus peur. On n'a plus peur autant qu'avant. Moi, j'avais peur de sortir d'ici et de me faire agresser dans la rue. Et là, ça arrivera peut-être quand même. Tu avais peur de te faire agresser dans la rue? Et là, ça arrivera peut-être moins. Mais t'es sérieuse, là? Je le rappelle au cas où si certaines personnes l'auraient oublié. Musulmans, LGBTQ. Parce que franchement, bon, vous savez, on a des critères. Enfin, on a des critères. J'ai des critères, tout simplement. Piercing, cheveux, voilà, ça doit être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'elle est, où elle se trouve, peut-être. Mais après, je spécule, hein, comme d'habitude, ça m'arrive. Mais ouais. Je pense qu'elle n'a pas compris ce que ça représente, la situation actuelle. Mais bon. Et ça arrive, c'est normal. On continue. Mais pas autant, pas à cette échelle-là. C'est incroyable ce qui s'est passé. Vraiment. La jeunesse emmerde le Front National et la jeunesse emmerde le Front National. Front populaire, Front populaire, Front populaire. Ah bah attendez, il y a Mélenchon. On va écouter.
magnifique élan de mobilisation civique s'est affirmé. Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le Rassemblement national est loin d'avoir la majorité absolue que les commentateurs lui prédisaient il y a une semaine à peine. Petit récap de la situation. J'ai trouvé intéressant d'en parler, parce que bon. Alors, voilà. Hein. Flash, résultat définitif des législatives 2024 en nombre de voix. RN et alliés, 10 110 090. Nouveau Front Populaire, 7 414 923. Après, peut-être que ça a changé entre-temps. Ensemble, 6 572 748. LR, divisé. Je crois que ce sont, ouais, c'est la droite. Enfin, bon, j'en sais rien. LR, 2 455 269. Ouais. Donc en fait, ça donne une vision, enfin, une vision large de la situation. Là, tu sais, on peut avoir un certain recul de la situation. Et du coup, lorsqu'on constate ce genre de choses, on se dit juste, mais t'imagines s'il s'agissait simplement de voix pour élire un groupe, juste un parti, ou si ça s'était arrêté au premier tour. Là, littéralement, ça renvoie l'idée que c'est juste le fait de magouille qu'il y a eu entre le premier et le deuxième tour qui fait que le nouveau Front Populaire s'est retrouvé sur le podium. Juste ça. C'est juste ça, littéralement. C'est qu'en fait, il y a énormément de personnes qui se félicitent aujourd'hui d'être devant, mais c'est juste le fait de magouille. Le respect, la dignité, vas-y, hein. Tu le jettes dans un puits, ça s'arrête là. C'est que... Après, ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, concrètement. Elle est relative. Et encore, va falloir qu'ils arrivent à s'entendre. Mais la situation n'est pas... Ça ne renvoie à rien de reluisant, en fait. Il n'y a rien de digne dans ça. C'est vrai que j'en parle beaucoup, comme si je mettais de l'accent dessus, mais dans ce genre de situation, oui, c'est quand même la voix des Français qui est censée porter et être valorisée, être mis en avant. Et là, littéralement, on voit ce que le Français recherchait. Les Français recherchaient, pour la grande majorité. Et pourtant. Donc la droite est considérée comme fasciste et raciste. Bah, avec ce genre de résultats, ça montre plutôt que vous êtes en minorité pour ceux qui sont de gauche. On attend 2027. On attend 2027 pour voir la situation. Comment elle évoluera. Si ça ne change pas entre-temps. Enfin, on n'est pas à l'abri. On a eu une dissolution de l'Assemblée nationale. Dans un an, peut-être que, allez, rebelote, on recommence. Pourquoi pas? On verra bien. C'est même tout le contraire. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Celui-ci y est prêt. Ah, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ah, voilà. Scène de chaos près de la place de la République après des troubles menés par l'ultra-gauche. Je pense pas que ça soit des mecs de droite. Tu sais, quelque chose que j'ai constaté à droite, c'est que on peut être mécontent, mais on n'est pas des enfants, tu vois. Nous ne sommes pas des enfants. On va pas se mettre à tout casser parce que, on n'a pas eu le résultat escompté.
C'est un peu pour ça que je dis que justement on a perdu, c'est que là, énormément de personnes à droite s'attendaient à avoir soit la majorité absolue, soit à la rigueur une majorité relative, mais en tout cas, qu'on soit devant, pas derrière dans les résultats. C'est par rapport à cela que je dis que nous avons perdu. Juste ça. Mais bon, je reconnais les magouilles, mais ça n'enlève pas... ça ne change pas les résultats, en fait. Voilà, la situation est telle quelle, on aura beau dire « Oui, mais l'alliance de la honte !» Mais l'alliance de la honte a fait... Ça les a fait gagner. Du coup, place de la République, la police transforme son seum en violence. Mauvais perdant, on a dit. Donc, comme quoi, tu vas me dire que les policiers, les forces de l'ordre, se sont retrouvés en ville. Ils se sont donné rendez-vous avec ceux qui font la fête, qui festoient d'une certaine manière, en cassant, en brisant, en... J'ai pas envie de dire certains termes. Vidéo. Et ça aurait pu être, franchement, hein, si la droite était passée, ça serait quand même arrivé. Ça serait quand même arrivé. Mais ça aurait pu être un des derniers, tu vois. Après le renforcement, que ça soit en termes de matériel ou en termes d'effectifs ou autres, des forces de l'ordre, il y aurait une amélioration de la situation pour les forces de l'ordre, je pense, si la droite était passée. Là, en fait, je pense qu'on est juste en train de regarder le déclin. Littéralement le déclin de la France. C'est un présage de la manière dont les choses vont se passer par la suite. Bien sûr, ça c'est si la gauche arrive à mettre en place son programme. Ça sera quand même compliqué pour eux. Et je m'en réjouis d'une certaine manière. Allez. Un Darty qui n'a rien demandé. Les mecs, il y a une réflexion qui est censée se faire normalement lorsqu'on se retrouve à côté d'un commerce que tu casses ou autre, etc. Ce sont des personnes qui bossent, ce sont des personnes qui cherchent à faire leur argent tous les fins de mois. Quand tu fais ça, j'ai l'impression de parler pour rien, parce que je pense que beaucoup sont au courant, mais certains ne s'en soucient pas, littéralement. Donc voilà, c'est un Darty où tu irais, où tu ferais tes courses, où tu ferais tes achats, Mais non. Là, vas-y, on va casser parce qu'on est content, je suppose. Ouais, on est content, donc on casse. On est fâché, donc on casse. Ces mecs, leur seul moyen de kiffer, d'apprécier, d'être en exaltation, c'est lorsqu'ils... Ah, on va casser. Purée. Les commentaires, c'est quoi? Quelle est la volonté du peuple français? Il faut respecter sa décision. Les forces de l'ordre devraient les laisser faire. La problématique est que je ne pense pas que tout, comme on a pu le voir au niveau des résultats, que tous les Français soient en accord avec cela. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des magouilles et je ne pense pas que la majorité des Français ont voté pour cela. À part s'ils se sont trompés au niveau des urnes. Tu vois, le mec, il a mis la mauvaise... à voter. Ah mince! J'ai voté pour la droite. Je voulais voter pour le Front Populaire. Ah, je me suis trompé. Non, ça serait étonnant.
ils tirent des grenades. Regarde en l'air. Ah putain de merde. Putain, ils me l'ont tiré dessus. Je ne pense pas que ça soit la droite qui soit en train de manifester son mécontentement avec des feux d'artifice. J'ai plutôt l'impression que les casseurs sont satisfaits de la situation, tu vois. Donc, ce serait un peu bizarre de penser que parmi eux, il y a des personnes de droite. Un peu drôle. Ah ouais, le feu d'artifice, on n'est pas content, ouais. Non, c'est bizarre. C'est possible, hein, mais non. Ça fonctionne pas comme ça. Dernière. Bref, c'est le déclin de la France. Et je pense que on reparlera de ce jour. On fera aussi une comparaison avec aujourd'hui et allez, si ça se trouve, l'année prochaine. Quand je dis l'année prochaine, je fais référence à la dissolution possible, potentielle. Sait-on jamais. Je pense pas qu'Emmanuel Macron voudra ou supportera cette situation encore longtemps. Du coup, rebelote, va falloir revoter de nouveau. C'est quand même drôle. Si ça se trouve, ce mec aurait pu gouverner avec une personne de droite et ça aurait pu être même plus intéressant. Mais bon, il a fait son choix. Quelle est la décision des Français? Ou de certains Français? Et certaines magouilles? Comme d'habitude, lâchez vos commentaires, les j'aime pas, et puis abonnez-vous. Ouais, je suis dépité toujours. Oh, purée. Les liens seront dans la description. À la prochaine.